Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tag, j'arrive un petit peu après la bataille parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Le tag Tarot Collection Top Deck, voilà, en 21 étapes. Donc on va commencer tout de suite avec la première, c'est pas des questions mais première étape c'est quel est mon tout premier tarot. Alors en fait, je l'ai même plus, mon premier tarot. Mais je l'avais acheté en même temps que celui-ci, qui est dans une petite, toute petite pochette. C'est le tarot de Marseille, tout simplement. Je vais juste régler ma caméra parce que je l'ai mis un peu trop. Hop, voilà. C'est bon. Donc c'est le tarot de Marseille classique en fait. Donc là, c'est la version mini. Je l'avais acheté en même temps enfin pas en même temps, mais très peu de temps après le grand. C'était un grand coffret. Les cartes étaient immenses. Et voilà, j'ai appris avec ça. Mais bien évidemment, je n'utilisais pas les arcanes mineures. Voilà. Donc c'est pas un tarot vers lequel je reviens. J'ai appris avec lui. Mais j'ai pas appris tout du tarot avec lui finalement, puisque j'utilisais pas toutes les cartes. Donc voilà, bon, vous le connaissez. Je le garde parce que celui-là c'est sentimental, mais franchement je l'utilise plus du tout. Voilà. Mais voilà, j'ai appris avec le Marseille. Et puis ensuite, j'ai, comment dire, j'ai continué mon apprentissage avec le Rider classique. Voilà. Ensuite, le tarot le plus récent, eh ben, c'est celui-ci. C'est un pocket aussi. C'est le tarot du corbeau, le Claw Tarot en anglais. C'est une pocket édition de chez US Game. Voilà, celui-là, ça va être pour pouvoir mettre dans mon sac à main et puis pour partir en vacances, voilà. Et je le trouve vraiment mignon en petit comme ça. Parce qu'il n'est pas minuscule non plus. Voilà, le dos, c'est le même que le grand, hein. Il n'est pas minuscule non plus, mais il est beaucoup plus petit et je l'aime beaucoup. Voilà. Donc je l'utilise en ce moment, même si de base je l'ai vraiment pris pour pouvoir l'emmener partout. Mais je l'utilise aussi à la maison finalement. Voilà, bon vous le connaissez. Hein, il n'y a pas de surprise. Donc c'est celui-ci, le dernier tarot. Le plus récent qui est arrivé, c'est celui-là. Hop. Et j'aime beaucoup la qualité des cartes US Game, c'est super agréable. Le tarot avec les plus belles couleurs. Et ben là, ça va pas être original. Le Bitarot, voilà. Bah forcément, c'est un tarot que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est un tarot que j'utilise beaucoup en ce moment et je trouve que les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, c'est clair. Ce que je vous dis, là, de toute façon, c'est hyper personnel. Hein. Voilà. Et j'en ai d'autres qui ont des très belles couleurs aussi. Mais je sais pas, c'est doux et en même temps coloré. Donc, voilà. Et en ce moment, comme je l'utilise pas mal, bah forcément, voilà. Plein de petites fleurs. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve super intéressant. Voilà. Très, très... regardez ça, là. Très belle couleur. Voilà. Celui-là est vraiment sympa. On apprend plein de choses sur les abeilles. Je sais pas, il y a un truc vraiment... Vraiment, regardez ça. La force. C'est original. Voilà. Donc, les plus belles couleurs, c'est celui-là. Mais c'est pas... voilà, j'en ai d'autres aussi que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Il faut en choisir un à chaque fois, sinon on ne s'en sort pas. Donc, voilà, j'ai mis celui-ci. Le Bitarot. Ensuite, le tarot avec les meilleurs visages. J'ai pris celui-là. Le Unfolding Pass Tarot. Parce que je trouve que les expressions
des personnages sont vraiment incroyables. C'est très expressif. Vous voyez? Bon, vous le connaissez. Hein. C'est très expressif et je sais pas, il y a un truc... même dans les cartes compliquées, c'est très expressif aussi. Là, regardez. Ouais, celui-là, je l'utilise beaucoup en ce moment. C'est flou, voilà. Je l'utilise beaucoup en ce moment. Et je trouve que les visages, ils sont incroyables sur celui-ci. Voilà. Regardez ça, là, celui-là. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris celui-là. Ensuite, j'essaye d'aller vite parce qu'autrement, ça fait un peu long. Le plus grand jeu de tarot. Alors, le plus grand jeu de tarot et qui n'est plus le plus grand puisque je l'ai découpé, à vrai dire. C'est dans un pochon, c'est celui-là. Ça y est, je vais plus avoir le nom du coup. Everyday Enchantment Tarot. Je l'ai découpé parce que les cartes étaient vraiment très grandes. C'est le plus grand que j'ai, voilà. Que j'avais, parce que maintenant il reste une taille classique. Enfin classique non, il est quand même plus grand, mais j'arrivais pas à le battre en fait. J'ai des petites mains et c'était trop compliqué. Donc j'ai préféré le découper en fait, voilà. Et je l'aime bien comme ça aussi, donc voilà, le plus grand jeu, mais qui ne l'est plus parce que c'était trop grand, quoi. J'ai du mal avec les grandes cartes. Les grandes cartes, en fait, dès que ça devient compliqué à manier, parce que même le brasser comme ça, c'était compliqué, quoi, pour moi. Donc voilà, c'était le plus grand, mais je l'ai découpé, voilà. Donc ça, c'était pour le plus grand jeu de tarot. Ensuite, le plus petit. Bon, bah là, ça n'a pas été compliqué non plus. Hein. C'est celui-là. Le tarot Histoire de sorcière version mini. Chez Llewellyn en anglais. Alors celui-là, il est vraiment tout petit. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais il est vraiment mini. Et c'est super parce qu'il est maniable. Celui-là, il a vécu plein de choses. Hein. Il a vécu... il était très longtemps dans mon sac à main. Je l'ai enlevé parce qu'un jour, je me suis pris un orage pas possible dehors. Et l'eau a traversé mon sac et donc a mouillé le jeu. Mais il a résisté. Hein. Il a résisté, je l'ai bien fait sécher. Et franchement, il est encore nickel. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est le plus petit. Celui-là, même dans une poche, ça passe. Voilà. Et je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. D'ailleurs, la boîte, je l'ai scotché et tout parce qu'elle a vraiment... elle a bien morflé. Mais voilà, celui-là, c'est le plus petit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le tarot avec les meilleures cartes de cours. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris celui-là. Le Cosmic Cycle. Alors, je l'ai pris parce que les cartes de cours, on les retrouve un peu partout dans le tarot au final. Est-ce qu'on va tomber sur une carte de cours, là? Voilà, par exemple, là, la reine... Oh là là, c'est flou, pardon. La reine de coupe, on la retrouve aussi dans les arcanes majeures. Je sais pas si je vais tomber dessus, forcément non. Hein. C'est toujours comme ça. Là, par exemple, tiens, le 9 de Pentacle, c'est pareil. On la retrouve. En fait, les personnages, comment dire, je vais m'embrouiller. Vous voyez, la carte de la reine de coupe, on la retrouve dans le 4 aussi. Voilà, donc moi, je trouvais ça super intéressant dans ce tarot. C'est la première fois que je voyais ça. Et je trouve que ça permet de suivre le personnage, en fait, dans sa vie, quoi. Voilà, dans tous les aspects de sa vie, on le retrouve. Et puis, c'est un tarot que je trouve super beau. J'aurais pu le mettre, d'ailleurs, dans
Il y a une autre question où c'est le meilleur Silky Touch, là, tarot doux. J'aurais pu le mettre dedans. Bon, j'en ai pris un autre parce que autrement je voulais pas prendre le même pour plusieurs questions, quoi. Mais voilà, personnage de cours, je trouve que c'est super intéressant qu'on le retrouve ailleurs. Voilà, par exemple là aussi. Voilà. J'aurais pu en mettre, je vais vous dire ça à chaque fois, mais j'aurais pu en mettre d'autres, hein, voilà. Il faut choisir, donc... Et j'ai pas j'ai pas réfléchi très longtemps en fait, ça m'est venu assez vite. Pour toutes les questions, ça m'est... Enfin, les questions, ça m'est venu plutôt rapidement. Donc j'ai laissé comme ça, je me suis dit, si je l'ai pris, c'est que... Voilà, personnage de cours. Le tarot le plus usé, bah, c'est celui-là. Parce que celui-là, je m'en suis énormément servi. Cet hiver, je m'en suis pas mal servi. Alors, je sais pas si on va bien voir. Parce que comme évidemment, il est vintage, forcément, ça se voit pas beaucoup. Mais tant mieux. Je sais pas si on verra bien. Mais les tranches, elles ont bien morflé. Mais par contre, je trouve qu'il tient la route. Parce que bon, c'est un intuitive. Oh là là, c'est encore flou, pardon. Intuitif, c'est pas de qualité de carte extraordinaire, hein, c'est clair. Franchement, pour le nombre de fois où je l'ai brassé, il tient bien la route. Bon, c'est aussi parce que, comme il a un effet vieilli, le fait qu'il soit abîmé, ça dérange pas, en fait. Mais voilà, c'est celui-là. Le plus abîmé. Le plus usé, plutôt. Ce qui n'est pas pareil. Hop, le tarot vintage, Rider-Waite classique, version vintage, voilà. Le tarot le plus ésotérique. Voilà, ça n'a pas été évident parce que je sais pas, je pense que tout le monde a une idée un peu de ça. Bon, j'en ai pris un quand même. J'ai pris celui-là, le Wild Unknown. Je ne l'ai pas en grande version, celui-ci. Je l'ai qu'en pocket. Ésotérique parce que il est quand même très très mystérieux comme jeu, je trouve. Il a... je l'aime beaucoup. Alors en ce moment, je l'utilise, mais pas du tout. Mais je lui trouve une âme ésotérique, moi. Voilà. Voilà, tout le monde le connaît. Hein, il est particulier. Il plaît ou il plaît pas. Celui-là, c'est clair. Il est très symbolique, en fait. Voilà. Moi, je l'aime bien, mais je l'aime... En ce moment, je me dirais... Ça fait un moment que je ne me suis pas dirigée vers lui, en fait. Celui-là, il a vraiment une vibe hiver, je trouve, quand même. Donc, voilà. Pour moi, le plus ésotérique que j'ai, c'est celui-là. Il y a peut-être un autre que j'ai pas vu, je sais pas, mais voilà. Plus ésotérique, le Wild Unknown. En pocket, je ne l'ai jamais pris en grand parce que j'ai jamais ressenti le besoin. Voilà, j'utilise celui-là sans problème. Voilà. Le tarot, le meilleur tarot pour le shadow work. J'aurais pu en mettre plein. Hein. Mais bon, j'en ai pris un quand même. C'est le tarot mystique. Moi, je trouve qu'en shadow work, il marche super bien celui-là. Comme d'autres. Hein. Mais bon, vous connaissez, hein, voilà. Je trouve qu'il a un côté rêve. Il a un côté... voilà, je trouve que tout le monde va voir quelque chose de différent. Même nous, quand on va faire un travail, on peut tomber sur la même carte et pas voir les mêmes choses. Moi, ça m'est arrivé. Je l'utilise principalement que comme ça, celui-ci. Je ne l'utilise pas vraiment en tirage classique. Je crois que je lui ai mis cette fonction et depuis, il n'est pas sorti, à vrai dire. Mais je trouve qu'en shadow work, il marche très très bien celui-là. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a l'oracle aussi qui va avec, que j'utilise aussi comme ça. Je trouve qu'ils sont vraiment parfaits pour ça. Shadow work, souvent, on va se diriger vers des jeux sombres. Et moi, alors celui-là, il n'est pas sombre au final. Il y a quand même pas mal de couleurs. Mais je trouve qu'en shadow work, il marche vraiment très très bien.
Voilà. Il y a beaucoup qui utilisent le Deviant Moon, par exemple. Voilà. Moi, j'ai jamais... Le Deviant Moon, je l'ai pas. Je sais que je l'aurais utilisé que pour ça. Et je trouvais dommage parce que celui-là, il marche très bien. Donc, voilà. Donc, celui-là, je l'utilise beaucoup pour ça. Je le sortirai peut-être de cette fonction un jour. Hein, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il reste dans cette catégorie. Voilà. Le tarot avec le meilleur dos. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris ça. J'ai pris celui-là pour le meilleur dos. Parce que franchement, le dos de celui-là, je le trouve quand même super beau, quoi. Le tarot of the Hall. Donc le tarot des hiboux. Hein. Je trouve ce dos incroyable. C'est magnifique. Magnifique. Quand on fait un étalement avec celui-là, c'est superbe. Bon, je vous le remonte très rapidement. Hein. Voilà. C'est un tarot que j'aime beaucoup, beaucoup. Quand je veux pas d'humain dans les cartes, et ça m'arrive très souvent, celui-là, il me parle beaucoup. Je trouve que les hiboux, ils sont quand même expressifs, malgré que ce soit les animaux. On arrive bien à capter leur comportement sur la carte. Et même le type de hibou qui est représenté, c'est pas toujours la même chose. Des fois, c'est des chouettes aussi. Par exemple, là aussi, c'est des chouettes. Là, on a, pour l'as, on a des bébés. Voilà, des fois, on a des grands hiboux majestueux. Enfin, voilà, je trouve qu'il est, il est très parlant. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Voilà. Donc, le meilleur dos, j'ai pris celui-là parce que franchement... je me souviens que quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu ça, j'ai fait « Waouh !» Je me rappelle. Alors, je vais faire attention quand je le remets parce que j'ai... Il y a une vidéo où j'avais failli plier mon jeu, là, à mal le remettre. Et je refais la même bêtise, là. Je refais la... Pourquoi il me fait ça? Je sais pas pourquoi. Pourquoi? C'est quoi qui lui plaît pas? Il doit y avoir un truc. Bon, c'est pas grave. Je vais pas m'éterniser, hein. Arranger ça, je le ferai après. Voilà. Donc, le meilleur dos, pour moi. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, je le trouve vraiment très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le tarot avec le meilleur carton. Eh ben, c'est pas dur. Parce qu'en ce moment, je suis à fond US Game sur la qualité. Donc, le Old Style Tarot. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les cartes mat, tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, la qualité US Game, je la trouve hyper agréable. Le jeu, il glisse bien. Elles sont résistantes. Franchement, je trouve que cette qualité est géniale, quoi. Là, sur le petit pocket, là, c'est pareil. Je trouve qu'ils font une très belle qualité de carte US Game, moi. C'est complètement différent de Llewellyn, en fait. De ça, là. Ça, c'est très souple. C'est résistant aussi, mais c'est très souple. Là, on a quelque chose... C'est autre chose. Voilà. Moi, je trouve que c'est très, très agréable. Voilà, le Old Style Tarot. Moi, je pense qu'on l'a vu énormément passer. Mais voilà. Je trouve que cette qualité est vraiment très, très agréable. Voilà. Ensuite, le tarot avec le meilleur toucher peau de pêche. Bon, doux, quoi. J'aurais pu remettre celui-là parce que c'est un peu un des seuls. Enfin, j'en ai pas beaucoup qui est comme ça. Il y a le Everyday Enchantment aussi. Mais je voulais quand même en prendre un autre qui est pas vraiment très doux. Mais je sais pas s'il rentre bien dans cette catégorie-là. Mais déjà, le livret, je trouve que les pages sont très douces, déjà. Et moi, je sais pas, j'aime bien cette qualité du Cozy Witch, là. Bon, c'est pas doux, hein. Donc, je sais pas s'il rentre bien dans cette catégorie. Je savais pas quoi mettre d'autre, en fait, à vrai dire. Donc, j'ai mis celui-là. Mais pareil, je trouve qu'il a il a un toucher qui est très agréable. Il chante aussi. Alors bon, c'est pas le but du toucher doux, on est d'accord. Voilà, fallait en mettre un. Je me suis dit, je vais mettre celui-ci. Parce que je l'aime bien. J'aime bien ce toucher. Et
Et même le livret, je vous dis, le papier, c'est du papier recyclé. Enfin, c'est très doux, c'est très... j'aime bien, voilà. Donc voilà pour cette partie. Le tarot avec le meilleur son de brassage. Ah oui. Bon, j'en ai plusieurs comme ça. Mais bon, c'est celui-là, par exemple. J'aurais pu prendre aussi le tarot arthurien. Voilà. Bon, c'est celui-là qui est venu en premier, donc je l'ai pris. Et j'aime beaucoup cette qualité. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Je vais avoir un plaisir immense à le retrouver, mais pour l'instant, c'est pas son heure. Et je trouve que le son est vraiment agréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il chante bien. Donc forcément au brassage aussi. Voilà, tarot qu'on connaît et qu'on a vu et revu. Là, il me fait envie quand je le vois là. Il me fait vraiment envie, surtout qu'aujourd'hui, il fait hyper gris. Et moi, j'arrive pas à l'utiliser l'été, celui-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pour moi. Et pourtant, il est hyper vert, tout ça. Mais pour moi, c'est l'automne, lui. C'est l'automne. Donc, son heure va revenir. Mais là, par exemple, un jour comme aujourd'hui, j'aurais aucun mal à l'utiliser. Hein. Autant il n'y a pas de saison pour des jeux, autant des fois, bon. Donc le meilleur son, j'ai pris celui-là. Le tarot le plus incompris maintenant. Je suis pas sûre qu'il soit si incompris que ça, mais bon, fallait en mettre un. Je savais pas quoi mettre. J'ai pris celui-là, le Midnight Magic. Parce que j'imagine qu'il peut être incompris. Parce qu'il est vraiment, vraiment particulier. C'est un tarot sur les champignons. Voilà. On a un beau petit livret en papier glacé. Et je me suis dit qu'il pouvait éventuellement être incompris, donc je l'ai mis dedans. Parce que incompris, il y a des jeux qui vont parler à des gens et pas à d'autres, ça c'est obligatoire. Donc bon, celui-là, je me suis dit, il pourrait éventuellement rentrer dans cette case. Voilà le dos. Tranche neutre. Ouh, je fais tout tomber. Heureusement, tout est resté sur la table. Voilà, ça lui a pas plu que je lui dise qu'il était incompris. mais non, je te comprends, t'inquiète pas. Voilà, donc c'est hyper particulier, ça va pas du tout plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Parce que là, il faut vraiment connaître un peu le tarot pour essayer de décrypter quand même. Même s'il y a des petites choses qui éventuellement peuvent... évidemment, tout est à l'envers, c'est toujours comme ça. Même s'il y a des petites choses qu'on peut reconnaître, c'est quand même très particulier. Moi, je le trouve super beau. Je l'ai pas mal utilisé en nuit parce que je trouve qu'il s'y prête. Pour des questions un peu, pas sérieuses, mais comment dire, de développement personnel aussi. Je trouve qu'il marche bien. Moi, je l'ai utilisé un peu comme ça. Et voilà, moi, je l'aime beaucoup. Après, je pense que c'est le genre de tarot qui peut être incompris parce que bah, tellement loin du tarot traditionnel, même dans ces images, c'est vrai que si on ne connaît pas le tarot, on ne va rien capter. Mais il y a beaucoup de poésie dans ce tarot. Il y a beaucoup de... Voilà, celle-là, j'adore, l'empereur avec la manite. Bon, il y a la corne de bélier là, qui l'entoure. Hein. Voilà, il y a plein de petites... il y a plein de symboles comme ça. Et il est intéressant à étudier. Il est très intéressant à étudier, mais voilà, je peux comprendre qu'il soit incompris parce que bon, il est quand même particulier celui-là. Donc voilà, le tarot le plus incompris dans mon imaginaire, ça serait celui-là, le Midnight Magic. Le tarot le plus ancien ou le plus historique, eh ben, c'est celui-là, je ne vous ai jamais montré encore. Tarot Sola Busca, chez Intuitive. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Historique parce que c'est un des premiers tarots, hein, voilà. Moi, j'ai découpé parce que c'était des... Il avait des grandes bordures blanches que j'aime pas du tout,
que j'aimais pas du tout. Donc j'ai tout découpé. Alors ça fait des toutes petites cartes par contre. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure... comment dire, la meilleure dimension pour étudier ce genre de tarot. Je suis pas sûre. Je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à l'étudier, j'ai jamais tiré les cartes avec. Parce que je le trouve intéressant, c'est clair. Et je pense que je vais continuer mon étude avec lui. Mais je suis pas sûre que je tirerai les cartes avec. Non, je suis pas sûre. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir un vieux jeu comme ça, italien. Bon là, facile. Mais il y a des cartes, c'est quand même pas évident hein, de s'y retrouver. On a les numéros qui sont là. Là, des fois, ils sont très peu visibles. Là, il est là, le numéro, vous voyez, c'est vraiment minus, quoi. Voilà. Bon, moi, je l'ai pris pour l'étude et pour... voilà, un peu comprendre l'histoire du tarot à travers des tarots hyper anciens comme ça. Mais bon, je ne tirerai pas les cartes avec. Non, ça sera vraiment que de l'étude. Donc le plus historique parce que c'est un des plus anciens tarots qui existent. Il y en a d'autres, hein, voilà, je ne sais même pas si c'est le plus ancien, mais c'est un des plus anciens, c'est sûr. Voilà, le Solabusca Tarot. Édition intuitive, hein, qui était à la base, comment dire, un tarot italien, voilà. Ensuite, le tarot qui a été le plus surprenant. Pour le meilleur ou pour le pire? Bah, moi, je vais me mettre un pour le meilleur quand même. Le Wilder Woven. Pour le meilleur. Parce que c'est un tarot que quand je l'avais vu passer... voilà, on voyait des vidéos de présentation, etc. Et moi, il ne m'intéressait pas. Parce que je trouvais que c'était un peu dommage. Le livret, très agréable aussi. Je trouvais que c'était dommage d'avoir des grandes cartes comme ça. Je vais vous montrer. Le dos, c'est des... Alors ça, par contre, le dos, il me plaisait quand même déjà. Voilà, en écorce de bouleau, je trouve que c'est magnifique. Tranche blanche. Et quand je le voyais en vidéo, je me disais, mais pourquoi on a un tour blanc immense comme ça, avec un truc au milieu? En fait, c'est ça qui me plaisait pas dans ce tarot. Et j'avais vu à l'époque une vidéo de Sophie, des murmures de Sophie, qui l'avait montré. Et j'ai eu une révélation en fait dans sa vidéo. Donc je me suis fortement penchée dessus. Je l'ai pris et vraiment je regrette pas parce que je le trouve d'une richesse. Chose que j'avais pas vue en vidéo, j'avais pas trop capté ça. Et pour moi, c'est un des tarots... les plus authentiques. En fait, tout ce qui est sur la nature et les animaux, je trouve c'est hyper authentique, forcément. Et celui-là, alors en plus, on a vous voyez, la forme de l'animal ou de l'élément dans lequel on se trouve. Je trouve qu'on... Voilà, moi, je le comprends, on se parle bien. Voilà, en développement personnel, il marche super bien aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment utilisé en divinatoire. C'est plus des questions de développement, en fait, que je lui pose. Mais quand je lui pose ce genre de questions, il me répond toujours très, très bien. Donc, c'est pour ça que c'est une grande surprise, parce que en le voyant comme ça en vidéo, j'aurais pas pensé, quoi. Et puis, bon, bah, il est d'une qualité... Enfin, il est vraiment agréable. C'est même la boîte à l'intérieur, là, vous voyez, c'est super beau. Je le trouve vraiment agréable, ce jeu. Très doux, en fait, voilà. Très doux. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, c'était une grande surprise, celui-ci. Le tarot qui a la meilleure histoire d'achat. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, voilà. Alors, j'ai pris celui-là. Bon, il y en a plusieurs histoires d'achat. J'ai pris celui qui me venait comme ça. Celui-là. Alors, grosse histoire d'achat parce que quand je me suis mise au tarot il y a 3 ans à peu près.
un peu plus de 3 ans. Et quand j'ai commencé avec le fameux tarot de Marseille. Je suis restée très longtemps comme ça, avec celui-là. Et puis, il y a eu un moment où je me suis aperçue qu'il y avait le Rider-Waite aussi. Je me suis dit, tiens, bon, on va s'intéresser. Puis alors là, je me suis aperçue qu'il y avait une multitude de jeux qui reprenaient ce système. Et donc, et c'est là que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube d'ailleurs. Et puis, celui-là, je le voyais, sauf que quand j'ai voulu vraiment l'acheter, il n'était plus édité. Et là, c'était le drame absolu parce que c'était celui-là que je voulais absolument. Voilà, je le trouvais magnifique. Et même en vidéo, ça me parlait, quoi. Bah ouais, mais sauf qu'on ne le trouvait plus. Et qu'à l'époque, il était hors de question que j'achète des jeux en anglais. Pour moi, c'était pas possible. Je me disais, ça sert à rien, je vais pas utiliser. Donc, et puis, j'ai attendu. Je voyais qu'il ressortait pas. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le prendre en anglais quand même. Parce que j'avais commencé quand même à l'apprentissage du tarot. Il y avait déjà un bon moment. Je l'ai pris en anglais. Et même en anglais, mais ça a été une galère pour le recevoir. Sur Amazon, je l'ai pris, je sais pas ce qu'il y a eu. C'était pas Amazon qui livrait. Le colis, il a mis, mais je sais pas combien de temps arrivé. C'était hyper long. Je me suis même dit, il est perdu. Et puis au bout d'un moment, il est réapparu. Mais alors, il fallait que j'aille chercher dans un relais colis qui était hyper loin de chez moi. Le livreur, il l'avait mis... il a fallu que je fasse des kilomètres pour aller chercher le jeu. Et celui-là, ça a été un peu pareil parce que j'avais fait une croix dessus, du coup. Je l'utilisais en anglais. Et puis un jour, je tombe sur une annonce sur Facebook, la vente de tarot et de... Je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a une personne qui l'avait mis, parce qu'évidemment, je le voyais à vendre, mais c'était des 150 €. Je me suis dit, non, mais non, par contre, là, on va se calmer. Et la personne sur le groupe Facebook, elle le met à 30 €. Je me suis dit, en neuf, je l'aurais acheté à ce prix-là, quoi. Parce qu'il était à 32. Et puis, je lui ai pris. Voilà, je lui ai pris, mais alors pareil. Péripétie. Le livreur, je sais pas compris. Ils l'ont mis au même relais colis que l'anglais. Donc, j'y suis jamais retournée dans ce relais colis, mais alors j'y suis allée 2 fois. Et c'était pour le même jeu en plus, quoi. Sauf que là, c'était en français. Bon, voilà, du coup, une histoire parce que celui-là, c'est un jeu que j'ai vraiment voulu, mais tellement, quoi. Tellement. C'était pas grave que je fasse des kilomètres pour aller le chercher. Je me suis dit, c'est pas grave, tant que je l'ai, tout va bien, quoi. Et puis, après, quand je l'ai eu, quand je l'ai ramené chez moi, je l'utilisais pas. J'utilisais toujours la version anglaise parce que j'avais peur de l'abîmer puisqu'il était plus édité. Et puis, bon, après, je me suis dit, tu vas quand même pas le garder pour rien, quoi. Donc, je l'utilise. Voilà, je l'utilise maintenant. Mais au début, c'était une collection, fallait pas y toucher, quoi. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. Donc voilà, grosse histoire, celui-là. Ensuite, le tarot que j'utilise toujours pour mes lectures perso. Bon, concrètement, ça, c'est pour tous mes jeux, hein, parce que moi, je tire très, très rarement les cartes des personnes. Ça m'arrive, mais alors, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein, c'est très rare. Par contre, quand il y a une personne qui s'y met, des fois, ça arrive qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent. Mais voilà, ça représente pas un pourcentage énorme. Donc, moi, tous mes jeux que j'achète, c'est pour moi, en fait, à vrai dire. Donc, j'en ai quand même sélectionné un que j'aime beaucoup. C'est celui-là, The Adventure Tarot, de Elisabeth Sou. Alors, je l'ai mis parce que, déjà, je trouve que le livret, quand on se tire les cartes à soi-même, il a une façon de nous parler. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répète. Hein. Il a une façon de nous parler qui est vraiment particulière, que j'ai jamais vue dans d'autres jeux. Hyper familière et pleine d'encouragement. Il a une vibe hyper positive, ce jeu. Même pour les cartes négatives.
elle va nous dire, voilà, que les choses sont dites, hein, c'est pas un doudou deck, hein, voilà. Les choses sont dites, mais d'une façon bien particulière. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Donc celui-là, à chaque fois, quand je fais un tirage, je traduis tout le temps ce qu'il y a dans le livret parce que je trouve que c'est tellement, c'est génial, moi je trouve, voilà. Donc voilà le dos, magnifique, pas magnifique, moi j'aime bien. Tranche dorée mat. Et voilà les illustrations. Alors, je vais me répéter encore, hein, c'est particulier. Je pense qu'il plaît pas à tout le monde celui-là. Mais moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un style qui change aussi. Il est très parlant. Voilà. Il y a certaines cartes qui ne sont pas vraiment traditionnelles. Voilà, il y a des choses, c'est pas tout à fait... Celle-là, elle est belle, hein, l'étoile. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est moderne, c'est frais. Il y a un truc particulier que j'ai pas d'autres jeux comme ça, à vrai dire. Voilà. Et ouais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de nature, forcément. Hein, c'est pour le Adventure Tarot. Hein, c'est pour tout ce qui est extérieur. Mais c'est surtout l'aventure de notre vie, quoi. Et ça, c'est beaucoup rappelé dans le livret aussi. C'est en fonction de ce qu'on vit. Il y a une relation, en fait, avec ça. Voilà. Donc, moi, celui-là, même les cartes, elles sont de bonne qualité. Elles chantent. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, par exemple, pour le 3 de bâton, c'est pas une représentation lambda. Voilà. Et quand on va voir dans le livret, on comprend pourquoi il y a cette illustration. Et ça fait sens, en fait. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Il y en a où on reconnaît bien. Voilà, pour le pendu, bon, c'est pas si compliqué. Il y en a d'autres, un peu plus, mais c'est vraiment une vision du tarot qui est très... qui est autre, voilà. Et du coup, bah celui-là, je l'utilise vraiment pas mal. Voilà. Je le trouve vraiment singulier. Le Adventure Tarot. Ensuite, le tarot le plus difficile à maîtriser. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais. Ah oui. Alors, j'ai mis celui-là parce que Tarot de la Lumière de Hector Sareba. Alors là, c'est pareil, c'est un tarot qui est vraiment particulier. Il a, je sais même pas s'il a un système au final. Voilà le dos, c'est aux éditions Fournier. Il est très agréable celui-là. Les cartes sont plus petites qu'un tarot normal. Le plus difficile à maîtriser parce que on est quand même très très loin des représentations du tarot traditionnel. Donc il y a des cartes, c'est vraiment difficile. Autant 10 de denier, bon, ouais, un peu avec la fleur qui pousse là dans les deniers, on pourrait comprendre. Autant il y en a d'autres, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Donc, et puis, difficile à maîtriser aussi parce qu'on a des symboles hébraïques, là. Ce sont des choses qui ne sont absolument pas expliquées dans le livre. La 4 d'épée, déjà, c'est un peu plus dur. 9 de denier aussi, hein. C'est dommage, ça. C'est pas expliqué. Et c'est en ça aussi que je le trouve difficile à maîtriser. Alors moi, très honnêtement, celui-là, je l'utilise pas en tarot traditionnel. Du coup, de toute façon, je l'avais pas pris pour ça. Je trouvais qu'il avait une imagerie qui pouvait faire travailler sur l'émotionnel. Sur tout ce qui était enfance, tout ce qui était comme ça, choses compliquées, enfouies. Et il marche plutôt bien parce que je me suis fait des tirages en ce sens-là. Et ça m'a bien répondu. Mais en revanche, ça n'avait rien à voir avec la signification du tarot, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Donc voilà. Donc je pense que si on veut l'utiliser en tarot traditionnel, il est quand même pas évident celui-là. Hein. Il est quand même pas évident. 10 de coupe. Ouais, il y a des trucs, c'est vraiment pas évident. Voilà. Il y en a, oui. Là, par exemple, 10 d'épée avec une chouette, c'est pas si facile, quoi.
On a une clé au milieu, là, c'est pas évident. Donc celui-là, je le trouve quand même assez dur à maîtriser. Voilà, même pour un confirmé, je trouve que là, c'est très artistique en fait, voilà. Moi, j'aime bien les illustrations, je trouve qu'elles sont particulières, mais elles me plaisent. Mais par contre, en tarot, je le trouve dur, voilà. Voilà pour celui-là. Et puis la dernière, c'est le tarot qui est le meilleur dans l'ensemble. J'aurais pu en mettre plein, voilà, hein, parce que je pense que on a tous les jeux qu'on a, le meilleur, c'est dur, quoi. Voilà, mais il fallait en mettre un, donc j'en ai mis un, qui ne va pas être une surprise, hein, voilà. Le tarot landscape, parce que pour moi, il représente plein de choses que j'aime dans le tarot. Déjà, la qualité des cartes est bonne, est très bonne, et moi, ça, j'aime bien. Je trouve que le coffret, il était original. Bon, là, je ne l'ai pas sous la main, mais la tote box, en fait, elle était dans une boîte tiroir. Dans le tiroir, on avait la tote box. Voilà, je trouvais que c'était original. Et puis, il a des très belles couleurs aussi. Très, très belles couleurs. J'aurais pu le mettre hein, pour le tarot avec les meilleures couleurs. Mais je voulais le garder pour la fin parce que je trouve qu'il a une très belle sensibilité. Il n'est pas dur à lire, celui-ci, par contre. Je trouve qu'on arrive plutôt bien à saisir ce qu'il a envie de nous dire. Voilà, c'est poétique en même temps. Voilà, je trouve que même moi, il m'arrive de faire ma carte du jour avec et je comprends très bien. Je trouve que la relation entre le tarot et ce qu'a voulu faire l'illustratrice, je trouve qu'il y a toujours un lien. C'est pas éparpillé. Il y a toujours un lien. Et voilà, donc pour moi il représente un peu tout ce que j'aime en fait, hein. J'aime beaucoup les jeux sur la nature, sur les animaux, même si sur les animaux en fait compte j'en ai pas énormément, en oracle par exemple, en tarot j'en ai quelques-uns, mais en oracle j'en ai pas énormément, mais c'est vraiment un univers qui me... Voilà, qui pour moi est fascinant et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de la nature en fait, hein. Voilà, donc et la nature quand elle a décidé de nous faire comprendre un truc, et ben elle n'hésite pas quoi. Voilà, donc c'est en ça aussi, voilà, il réunit tout ce que j'aime quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci pour la fin. Voilà, bon, bah, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai essayé d'aller vite hein, pour pas que ça dure non plus 2 heures. Donc voilà pour ce petit tag. Alors, il y en a plein d'autres des tags, mais malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Celui-là, je l'avais... C'était Claire de la Lune hein, qui l'a publié en premier. Enfin, qui l'avait traduit parce qu'il vient d'une autre chaîne, une chaîne espagnole. Donc c'est la première qui l'avait traduit, puis après il y a plein de personnes qui l'ont repris. Donc à l'époque j'avais noté les points. Pour les autres tags je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, je verrai si je fais tout, parce que je ferai peut-être pas tout non plus. Hein. Mais voilà, celui-là, je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa à faire. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Voilà. Avec tous ces beaux jeux à regarder, c'est quand même toujours agréable. Hein. Voilà, moi j'aime beaucoup regarder ce genre de trucs chez les autres aussi. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.